Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un module développé par Sodexis qui s'appelle le connecteur EDI. Alors ce module-là, il permet d'échanges automatisés de documents au format XML entre une plateforme EDI et Odoo. Alors il s'agit de mettre en place une connexion entre les deux, de configurer les partenaires commerciaux et de définir les tables de traduction EDI pour mapper les données au champ de Odoo. Alors les principales caractéristiques incluent la possibilité d'envoyer et de recevoir les documents EDI, de traiter les données pour créer des enregistrements correspondants dans les modèles Odoo et de gérer les exceptions. Par exemple, si notre partenaire nous envoie un fichier XML et normalement lorsque c'est traité par notre module EDI, on peut le convertir vers une commande d'achat dans notre système si c'est bien traité sans exception. Alors ici, le module prend en charge aussi des divers types de documents EDI, y compris des factures par exemple, les bons de commande comme on a dit, et les avis d'expédition avancés par exemple. Il fournit aussi des actions automatisées pour déclencher les processus spécifiques tels que le téléchargement de données, ou bien la création d'enregistrements dans Odoo. Alors le connecteur EDI, il améliore beaucoup la fonctionnalité d'Odoo en facilitant l'échange de données électroniques avec les systèmes externes. Alors ici par exemple, si on va y aller pour voir en action, on a le module EDI et je veux bien souligner qu'on a un module de Sodexis qui s'appelle FTP. Ce module FTP, c'est celui qui en fait met en place la connexion entre Odoo et le système du partenaire. Alors si on clique sur le DI, on a par exemple ici, la première chose à définir, c'est le partenaire commercial. Si je clique, on a déjà un partenaire qui s'appelle Test. Alors ici, par exemple, on a toutes les informations de partenaire, on peut même ajouter tout comme un contact, et on a, sauf que ici on a une table ou bien un onglet qui s'appelle EDI avec toutes les informations EDI, ici par exemple l'information de facturation, si on a un numéro interne, etc. Après, comme vous voyez ici, notre partenaire commercial, elle est liée aux ventes, aux achats créés par le DI, les opportunités et beaucoup d'autres modules sur Odoo. Alors ici, on a le DI, la table de traduction DI, c'est ici en fait où on peut en fait donner les éléments ou bien faire la traduction et le mapping entre le DI et Odoo. On a ici le nom de la table, toutes les informations. Après, on a la traduction de mapping. Ici, on peut ajouter, je vais juste ajouter à nouveau. Par exemple, ici, on ajoute un élément de l'XML. Et après, ici, on a la traduction de cet élément sur Odoo. Par exemple, ici, on a sur XML un élément qui s'appelle nom. Et ici, par exemple, sur Odoo, ça se traduit en référence. Alors, on fait le mapping. Et aussi, on a ici quelques actions configurables pour vous permettre d'adapter le tableau ou bien le fichier XML à vos besoins. Alors ici, si c'est bien configuré, on veut juste faire rappel que chaque table EDI est associée à un partenaire commercial et un document. Alors ici, sur l'onglet EDI Data ou bien les données EDI, c'est ici en fait où le processus réel se déroule dans les données. Alors par exemple ici, je vais juste, voilà par exemple on a un fichier déjà, on a ce document, il est déjà associé à un partenaire, associé à un fichier XML, le mapping est fait et après on a ici que done, ça veut dire que c'est fait, c'est bien passé. Une fois c'est passé, ça doit normalement nous donner ou bien nous créer bon de commande
sur notre système Odoo comme vous voyez ici. Alors si je clique sur bande de commande, normalement c'est un... Pardon, voilà. Ouais. C'est juste, je vais juste vous montrer un autre ici. Si je reviens vers les EDI, les données EDI ici, je vais créer un nouveau. Alors le processus ici c'est simple, on a le nom de données, le type, soit sortant ou bien entrant. Ici le partenaire, notre partenaire qu'on a déjà configuré. Après la table de mapping qu'on a déjà configurée par exemple. Ici on a est-ce qu'on veut en fait créer une ligne de commande ou bien une bande de commande. Et après on a ici la connexion FTP et on clique sur processer. Une fois c'est processé, s'il y en a des exceptions, on va vous montrer ça sur le système, comme quoi on a des exceptions et on va bien sûr vous lister les exceptions pour les corriger. Si c'est bon et c'est fait sans aucune exception, normalement on a un document relié à votre EDI qui va être créé là, soit une demande d'achat ou bien de vente. Et voilà, c'est créé sur le système depuis votre XML. C'est tout pour ce vidéo et ce document. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou bien vous voulez savoir plus profondément sur ce module. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur les liens dans la description. Merci.